il y a tout le monde et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Et je vous rappelle très vite fait que sur le site de notre partenaire Essence Mana, que vous avez du coup dans la barre d'infos, vous avez plein de choses qui sont jusqu'à moins 70% de réduction, étant donné qu'ils changent de local. Du coup, ils bradent un petit peu tout ce qu'ils ont en stock. Donc jusqu'à moins 70, vous avez par exemple des plaquettes de rechargement en ardoise comme celle-ci avec la fleur de vie, ou directement sur des pierres. Là du coup moi c'est le cube de Métatron parce que bah, du coup ils savent que j'ai un amour éternel pour le cube de Métatron. Et voilà, vous avez aussi des bijoux, vous avez des pendules, vous avez des oracles, vous avez quoi d'autre? Bah écoutez, on va regarder ensemble, hein. Voilà. Donc vous avez du coup les plateaux de rechargement dont je vous parlais, les pendules, vous avez des pendentifs, vous avez des bijoux, ça peut être du collier aux bagues, aux bracelets, etc., etc. Vous avez énormément de choses. Des boucles d'oreilles aussi, les petits pochons, et comme vous voyez, réduction obsessionnelle de 30 à 70% directement inclus dessus. Vous voyez, le prix est directement avec la réduction. Donc il n'y a pas besoin de code ou de quoi que ce soit. C'est direct. Vous avez aussi pas mal d'articles si ça peut vous aider. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi certaines matières plus que d'autres. Ici par exemple, je prends le plateau de rechargement que je vous ai montré, qui est en ce moment à 19,96 €. Il vous explique pourquoi est-ce qu'ils ont choisi l'ardoise, parce que c'est une pierre qui apporte la sérénité, une pierre de méditation qui est utilisée pour recentrer les chakras par exemple. Le symbole de la fleur de vie, les explications, la résonance des mots qui y sont gravés, etc., etc. Vous avez vraiment tout qui est super bien expliqué et des photos explicatives qui montrent notamment, j'arrive pas à parler aujourd'hui, la taille en plus du coup des dimensions qui sont notées dans le descriptif. Sur la commu, on adore ce site étant donné qu'il y a quand même pas mal de choses et que c'est compliqué de trouver une boutique ésotérique qui soit sérieuse et en même temps qui soit avec des produits qui ne soient pas importés de Wish, hein, importés d'AliExpress et compagnie. Donc ça fait plaisir. Voilà, vous n'avez pas de code, comme je vous le disais, à rentrer. C'est les prix qui sont directement dessus. Vous avez juste à aller sur leur site. Voilà, voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Parce que les bons plans, il faut quand même les partager, hein. Alors, ouais. Donc on a la carte du fou, on a la carte du magicien, on a la carte du roi de pentacle. C'est quand même des bonnes cartes, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tirage qui commençait bien. Donc il y a une idée de nouvelle aventure là. En plus on est avec la pleine lune qui est en Verseau. Est-ce que j'ai... Oui. La pleine lune qui est en Verseau. Voyons voir du coup ce qu'elle nous dit. Alors une pleine lune en Verseau, c'est particulièrement sympa quand vous vous sentez dans une impasse, quand vous ne trouvez pas de solution. Les vœux puissants en Verseau peuvent vous aider à sortir de ce genre de situation désespérée. Le Verseau représente la révolution et la réforme. C'est pour ça que Pluton en Verseau, du coup, incite à tout ça. C'est un signe qui est particulièrement doué pour redynamiser une situation quand tout est au point mort. Quand la nouvelle et la pleine lune en Verseau sont ici, vous pouvez souhaiter voir la fin du tunnel et espérer que tout se débloque très vite. C'est aussi un signe qui est considéré comme progressif. Donc, tous les rêves excentriques et les souhaits farfelus sont réalisés durant ces lunes. C'est aussi le domaine d'expertise du Verseau, c'est aussi Internet, donc notamment tout ce qui concerne la technologie, l'innovation, la connexion entre les êtres humains de tout âge, de tout genre et de toute nationalité. C'est le symbole de l'ère numérique, le Verseau. Donc si vous voulez vous lancer dans quelque chose qui est en ligne, par exemple, un commerce en ligne ou que sais-je, eh bien n'hésitez pas. Le Verseau aide aussi à capter tous les signaux de l'univers et attirer des synchronicités. Donc on recommande durant la lune en Verseau
de faire des vœux justement par rapport au fait de vivre une vie originale, si par exemple vous avez envie d'être intermittent du spectacle, ou des trucs qui changent un petit peu des conventions, si vous avez aussi un concept au niveau de vos projets, au niveau de votre entreprise, ou au niveau de quelque chose que vous voulez vendre, n'hésitez pas. Travailler et réussir notamment en tant que freelance, donc en tant qu'auto-entrepreneur par exemple. Trouver des idées ingénieuses. Si par exemple vous êtes justement dans une impasse, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous avez un problème où vous ne trouvez pas de solution, la pleine lune en Verseau est un très bon moment pour justement demander une idée innovante. Si vous avez des soucis avec vos collègues et que vous ne savez pas trop comment faire, parce que pareil, vous avez un petit peu tout essayé à ce niveau-là, n'hésitez pas aussi à demander un éclaircissement de façon innovante, du coup. C'est un bon moment en gros pour changer les choses et changer de façon de faire. Si vous butez sur un truc depuis longtemps, que ce soit des mois, des semaines, des jours, des années, c'est le moment absolument parfait pour avoir un nouveau point de vue sur les choses et pour avoir du coup une nouvelle solution, une nouvelle façon d'arriver à cette solution. Pensez en dehors des sentiers battus, donc voilà, ça c'est tout le côté original des Verseaux. C'est aussi un très bon moment pour demander du coup la réussite, exprimer sa créativité, se faire de nouveaux amis, utiliser plus efficacement les réseaux sociaux. Je pense notamment du coup à ceux qui sont auto-entrepreneurs ou qui travaillent en web marketing. Changer complètement de vie et notamment tout ce qui concerne au niveau du corps, les mollets et les chevilles. C'est aussi un très bon moment pour la médecine alternative. Et en pleine lune particulièrement, c'est une période qui aide à trop s'appuyer sur les autres et notamment des gens qui ne sont pas bons pour nous, du genre moralisateur. Voilà, vous voyez, quand vous êtes excentrique, original, il y a toujours des gens qui vont vous dire oui, mais là, tu es en dehors des conventions et c'est pas bien. Et bien justement, cette lune va nous aider du coup à nous éloigner de ce genre de personnes. Surtout si vous avez envie de cultiver cette originalité. Attention quand même à l'esprit de rébellion contre la société ou contre l'autorité. Alors l'autorité, c'est pas spécialement les forces de l'ordre, hein, mais c'est votre image de l'autorité. Une figure paternelle ou une figure maternelle peut être symbole d'autorité. Votre grand frère, votre grande sœur peut être votre symbole d'autorité, etc., etc. Voyez du coup comment le mot autorité résonne le plus et à qui c'est le plus associé dans votre vie et notamment dans votre entourage et dans votre famille. Et toujours les problèmes de mollets ou de cheville. Voilà. Par exemple, des vœux, ce qu'on appelle vœux, donc ces formulations, manifestations qui sont très bien à faire durant la pleine lune en Verseau, c'est « j'ai perdu l'habitude de trop réfléchir à tout, ma vie a changé maintenant que je suis systématiquement mon intuition, merci beaucoup ». Étant donné que à la pleine lune, on n'oublie pas de remercier. Quand vous faites une manifestation à la pleine lune, toujours prendre ce réflexe de remercier. Donc là, du coup, on a la carte du fou, on a la carte du magicien, on a la carte du roi de pentacle. Donc concrètement, là, qu'est-ce que ça veut dire avec ces trois cartes? La carte du fou, c'est la carte de justement commencer quelque chose de nouveau. Donc on l'a vu avec la pleine lune en Verseau, c'est quand même quelque chose qui est à l'ordre du jour. On rappelle que les énergies de la lune, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu de mal à dormir. Et la carte du magicien qui nous dit que littéralement on peut tout faire. Vous allez possiblement ressentir une sorte de regain. Alors j'ai envie de dire une sorte d'énergie magique quelque part. Mais il y a... Comment dire? Il va y avoir un bond vers l'action en fait. On sent que là, on a envie de se dépasser, on a envie de se surpasser. On a envie de se prouver des choses à soi-même, pas dans un sens négatif, pas dans un sens où on se met la pression, mais plutôt dans un sens qui va nous porter. Le roi de Pentacle nous dit que ça se passe dans la matière et que pareil, on a toutes les clés, on a toutes les ressources du coup dans la matière, donc dans notre vie de tous les jours littéralement, pour pouvoir le faire. Derrière, on a la carte du monde. J'ai envie de vous dire les gars qu'on a littéralement les meilleures cartes du jeu là. Voilà, donc là, en 4 cartes, hein, on a les meilleures cartes du jeu. Voilà, en plus elles sont cute, ces cartes. Donc le fou qui commence quelque chose de nouveau, le magicien
qui a absolument tout pour réussir, le roi de pentacle qui a tout pour réussir dans la matière. Donc ça peut aussi dire que vous allez recevoir une aide financière par rapport à vos projets, de ne pas vous inquiéter par rapport à ça, l'univers saura subvenir à vos besoins d'une façon ou d'une autre, et que derrière vous avez la complétude du monde. Voilà, là littéralement il y a l'univers qui est en train de vous dire, si jamais vous étiez en train de vous poser la question, je pense notamment aux chers insomniaques dans la communauté comme moi, étant donné qu'il est à l'heure actuelle 3h33 du matin. Voilà, insomniaque, manifestez-vous dans les commentaires, hein, histoire de me faire sentir que je suis pas seule. Mais si vous étiez en train de vous dire putain, j'ai l'impression que l'univers m'a abandonné, ou j'ai l'impression que je me sens seule en fait, mais une solitude vraiment très profonde en fait, pas une solitude dans le sens où on n'a personne chez soi, où on n'a pas le sentiment d'avoir des amis. Non, c'est vraiment le truc, j'ai l'impression que l'univers, que mes guides, que toute l'énergétique, etc., que les dieux m'ont abandonné quoi en fait. Et bah là, littéralement, ce début de tirage, il est en train de vous dire, bah non, je suis là, tu vois. J'étais juste en train de préparer les choses, j'arrive un petit peu en retard, hein, mais j'arrive. J'arrive pas à retrouver. Voilà. Moi et la coordination, là, en ce moment, c'est... mon cerveau est parti dans une autre dimension. Hein, voilà. C'est même pas, il est parti au Népal ou il est parti sur une autre planète. Il a décidé de littéralement changer de dimension. Voilà. Alors, on a le 9 d'épée retourné. Et ici, on a quoi? On a le 4 de pentacle. Ok. Donc, le 9 d'épée qui est à l'envers, déjà, le 9 d'épée, c'est une carte qui nous demande de faire face un petit peu à ses démons. Peut-être qu'en ce moment, justement, avec la lune, ça va être un petit peu compliqué. Puisque la lune, elle aime bien faire ressurgir un petit peu tout ça. Hein. La lune aime bien mettre en avant les blocages et compagnie et compagnie. Le 4 de pentacle, il est là, justement, pour nous demander d'équilibrer un petit peu plus les choses. Peut-être justement au niveau financier, donc peut-être des économies à faire. D'un côté, il y a la rentrée qui arrive, je pense à tous les parents qui vont devoir faire les achats scolaires. Et puis à la rentrée, c'est là où justement on commence les nouvelles choses. Alors peut-être que le fou, c'est justement ça. Hein. En général, on associe le côté rentrée scolaire à un nouveau cycle en septembre. C'est l'automne qui commence. Hein. 23, je crois que c'est le 23 ou 24 septembre. Donc il y a quand même un côté de renouveau qui est en train de se faire. Arrêtez de faire tomber mes cartes. Vraiment. Je suis pas contorsionniste. Pas à ce point. Donc, faites des économies quand même au cas où, justement pour le mois de septembre ou pour fin août. Hein. Je sais même pas c'est quand la rentrée scolaire. Ouais, on a le roi de bâton qui est retourné. Ah, vous avez essayé de le faire tomber. Les esprits sont joueurs aujourd'hui. Très bien. Les guides ont envie de s'amuser aujourd'hui. Donc, le roi de bâton qui est à l'envers, on dit que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce côté, j'ai l'impression de ne pas être porté par le vent, j'ai l'impression que le vent ne souffle pas en ma faveur, que le feu est plus chaud de l'autre côté, enfin bref, vous voyez un petit peu le truc. Cette impression que la chance n'est pas sur votre parcelle, quoi. Mais avec le 6 d'épée, on parle d'un changement. Le 6 d'épée, c'est beaucoup en rapport avec le mouvement. En général, il est représenté... Bon, là, du coup, c'est des couteaux de cuisine, hein, mais parce que c'est un oracle qui est absolument tout mignon. Mais en général, c'est quelqu'un qui est sur une barque avec 6 épées qui sont plantées dedans et qui littéralement se prépare à faire un voyage avec sa famille. Et les épées sont là pour symboliser du coup cette idée de changement avec l'eau et la barque, de mouvement.
mais surtout de protection. Parce que les épées sont placées tout autour de la barque, en fait. Donc il y a ce côté de mouvement avec la protection. Donc il y a des choses qui sont en train de changer, vous le sentez, vous le savez. Hein. Je pense que je ne suis pas la première à vous le dire dans une vidéo. Je pense que vous le sentez vous-même à l'intérieur de vous et au niveau de votre intuition, qu'il y a des choses qui sont en train de changer. On sent que l'énergie de septembre est en train d'arriver. On vient du coup c'était à 5 jours, la quinzaine, le 15 août. En général, du 15 août jusqu'à fin septembre, il y a une énergie de motivation qui revient. Il y a une énergie de feu, en fait, qui arrive vraiment. On a l'été qui touche à son terme et on est plein de belles motivations, on est plein de belles énergies en fait pour le mois de septembre. Il y a des choix qui vont être à faire. Alors pareil, on sent pas spécialement de pression par rapport à ça, mais c'est plutôt des choix qui vont être faits sur l'instant. C'est pas des trucs qui vont demander une préparation ou quoi que ce soit, c'est plus des choix de vie qui vont être pris au fur et à mesure comme ça vient en fait. On a le 3 de Pentacle avec ça, donc le 3 de Pentacle c'est cette idée d'équilibre. Peut-être un équilibre à trouver entre justement la vie perso et le boulot. Si vous avez envie de faire par exemple une activité sportive, étant donné que septembre c'est un bon moment pour commencer un sport ou s'inscrire dans une association sportive ou dans un club. Mais il y a ce côté d'arriver à jongler en fait avec son emploi du temps pour avoir le côté financier donc représenté par la carrière et en même temps le côté hygiène de vie dont on parlait justement il y a quelques semaines, où on était en train de réfléchir à cette idée d'hygiène de vie. Si vous avez entendu une petite voix, c'est mon casque qui vient de s'éteindre et qui dit power off. Il n'y a pas de synchronicité là-dedans, hein, il est réglé comme ça, vous inquiétez pas, tout est normal. Parce que c'est comme si l'année d'avant, donc de septembre à fin juin, vous avez possiblement été justement en rupture avec ça. Peut-être que justement on n'arrivait pas spécialement à jongler avec tout ça au niveau de son emploi du temps et au niveau de sa vie perso. Au niveau de sa vie de famille aussi. Vie de famille ou vie relationnelle tout court avec ses amis. Mais en tout cas, il y avait un truc qui était en trop. Et on parle d'une énergie de terre. Donc, en général, c'est plus associé à la carrière. Peut-être que même si vous étiez en année sabbatique ou quoi que ce soit, que vos pensées étaient trop dirigées vers ça. Cette de Pentacle, on récolte ce que l'on sème, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Parce qu'elle est accompagnée du cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est porteur de bonnes choses. Donc le 7 de Pentacle couplé avec le cavalier de coupe en général. C'est plutôt bon signe. Dix de bâton, on enlève les poids si possible, on enlève la pression. La pleine lune en Verseau est un bon moment pour justement souffler. Souffler, s'enlever de toutes les responsabilités qu'on a en fait. On se met trop la pression là. Pression rime avec responsabilité. Pas dans la langue française, mais ça va ensemble. On a la tour justement qui se détruit. Donc ça et ça, voilà, 10 de bâton et la tour qui se détruit. Pareil, ça va ensemble. On a l'as de bâton qui est derrière, symbole du feu. On a le soleil qui est derrière, symbole du feu. Donc on a bien cette énergie de feu là qui commence à nous emplir de plus en plus. Et qui va nous mettre dans de bons auspices. C'est marrant, mais
Vous voyez, en général, quand on passe à un solstice, bref, quand on passe d'une saison à une autre, c'est un moment qui est assez délicat parce que c'est un moment qui est extrêmement fatigant. En général, on reste plus dans l'ancienne saison qu'on passe dans la nouvelle. Là, j'ai l'impression que c'est l'automne est la seule saison de l'année où on est déjà... Je ne sais pas comment faire cette phrase, mais en gros, on est en été, on est... voilà, on va être début septembre, admettons. On sera déjà dans une énergie d'automne. On sera déjà en train de se projeter en automne. Généralement, et ça je le vois tous les ans sur Instagram, dès que septembre commence, il y a toutes les Instagrammeuses qui sont en mode « Ouais, c'est l'automne, c'est trop bien ». Non, l'automne, c'est le 23. Mais les gens sont déjà dans une énergie d'automne, ils sont déjà dans une énergie de feu. Ils sont déjà gorgés de motivation, gorgés d'énergie, d'embrun, etc., de l'énergie de feu. Et c'est vraiment la seule saison qui fait ça. C'est fou, hein. C'est fou. Alors c'est vrai que le réchauffement climatique, etc., on a l'impression d'être en été à l'avance, on a l'impression d'être en hiver en avance, etc. Mais l'automne, c'est vraiment ça depuis très longtemps. Même quand c'est l'été indien, on se dit septembre égale automne. Donc début septembre, on commence déjà à être dans des énergies d'automne. Du coup, la transition par rapport à ces énergies d'automne, elle se fait de manière beaucoup plus fluide. Il y a vraiment, vous allez vraiment passer le reste de votre mois d'août à réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre en place votre emploi du temps. Il y a une idée de chercher à être peut-être un petit peu plus organisé, mais organisé pas spécialement pour tout faire, mais organisé pour être plus sain d'esprit peut-être. C'est pas exactement le terme qu'il faut, mais... vous voyez, à vraiment pouvoir jongler entre tout. Et pas en mode, oui, bon, là, je vais chercher la petite à l'école, et puis là, je vais emmener sa sœur à la danse, et puis ça, et puis après, il faut que je fasse le dîner, et puis machin. Non, là, il y a vraiment un côté, je vais faire en sorte de faire un emploi du temps, pas pour que ce soit speed et pour qu'on puisse tout faire en même temps, mais juste pour qu'on puisse passer du bon temps, et pour que ce soit simplement plus relax. Il n'y a pas cette idée d'être productif, il y a cette idée d'être relax. Ouais, là on a cette idée de je peux tout faire en même temps et ça me stresse, pardon, pas spécialement de tout faire en même temps et de réussir à tout faire en même temps. J'ai encore l'énergie du feu avec la carte du soleil. C'est comme si là, cette année, donc toujours au niveau année scolaire de septembre à juin, avec cette pause-là de l'été, on avait compris qu'est-ce qui était vraiment l'essentiel et sur quoi on devait vraiment s'axer en fait. Et c'est pas compris au niveau du cerveau, c'est compris au niveau du cœur. Alors c'est bizarre dit comme ça, mais ça vient vraiment du plus profond de nous-mêmes. C'est pas quelque chose qu'on peut dire avec des mots, c'est vraiment une sorte de ressenti, mais on se sait. C'est ça que j'entends, c'est on se sait. Il n'y a pas besoin de le dire, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Je ne pourrais pas l'expliquer avec des mots, je ne pourrais pas l'exprimer avec des mots, ni avec un dessin, ni quoi que ce soit. Ça vient de là, en fait. J'ai compris l'essentiel et j'ai compris comment le mettre en place dans ma vie. Et si quelqu'un me demande comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est, je serais absolument incapable de répondre. Mais vous avez compris. Vous avez compris quel était vraiment l'essentiel. Les erreurs passent par le fait justement de les faire
pour justement savoir ce qu'on ne doit plus reproduire. Là, vous avez compris beaucoup de choses depuis ces 5 dernières années. C'est pour ça que, même si 2024 n'a pas été tendre avec vous en ce début d'année, soyez sûr de vous pour la dernière partie de l'année. Parce que là, énergétiquement parlant, septembre marquera cette nouvelle aventure de fin 2024. C'est la deuxième partie de l'année, énergétiquement parlant. Et vous allez voir que ce sera complètement différent de votre début d'année en janvier. Là, vous avez vécu des choses de janvier jusqu'à juin. Juillet et août vous ont permis de, pas spécialement de vous reposer, mais d'avoir une pause, énergétiquement parlant, et possiblement au niveau de votre corps, ou du moins au niveau de votre esprit. Même si vous n'en avez pas spécialement eu l'impression avec tout ce qui s'est passé, avec le portail, etc. Peut-être que vous allez me dire, bah ouais, mais j'ai jamais eu autant d'insomnie que cet été. En fait, Adrénalia, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est au niveau de l'énergie. Et l'énergie, même quand on est énergéticien, même quand on est médium, ça remue, mais on se rend pas compte, en fait, de tout ce qui est en train de se développer, de tout ce qui est en train de changer. C'est-à-dire que là, durant cet été, dites-vous que c'est comme s'il y avait eu une sorte de changement cellulaire. Il y avait eu des changements de neurones au niveau de votre cerveau, en fait. Littéralement, là, vous avez eu une chirurgie énergétique au niveau du cerveau, au niveau de vos cellules, durant tout l'été. Et là, vous êtes en train de sortir de la convalescence. Vous voyez, vous êtes en train d'être en phase de réveil, dans la salle de réveil de l'hôpital, et vous êtes en train d'émerger. Et vous allez voir à quel point ça a changé début septembre. Alors peut-être pas le 1er septembre réellement parlant, mais en tout cas, là, profitez des derniers jours de septembre pour, encore une fois, réfléchir à comment, qu'est-ce qui serait bien de faire, du coup, par rapport à cette nouvelle année scolaire, entre guillemets. On va dire ça comme ça, parce que du coup c'est de septembre à juin, donc on va dire scolaire. Et mine de rien, tout le monde se cale sur le rythme scolaire, hein, les agendas, etc. sont sur un rythme scolaire, même s'il y en a aussi d'autres qui, voilà, sont par rapport à l'année. Mais bref, vous avez compris le délire. Il y a... Profitez-en pour vous reposer aussi, pour passer ces derniers moments en famille. Enfin, ces derniers, c'est pas vraiment les derniers, mais vous avez compris. Et voilà, je crois que c'est tout. Ça fait déjà pas mal. Oui, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon. Non, c'est bon. Ok. Bon, et bah écoutez, moi, je vais vous laisser. Voilà, voilà. Je vous souhaite, du coup, une très belle journée ou une très belle nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mes chers insomniaques, n'hésitez pas, encore une fois, à vous manifester dans les commentaires. Hein, on pense très fort à vous, je pense très fort à vous, je fais partie de la team insomniaque. Passez de... Je veux dire, passer de belles heures, mais est-ce que c'est vraiment une formulation... Est-ce que c'est pas une formulation bizarre? Si, hein. Passer de belles heures, qui dit ça? Mais bon, bref, on est dans une pleine lune en verso, on parle d'excentricité, d'originalité. Soyons originales, passez de belles heures. Voilà. Voilà. Ciao.